What is Guatemala? What is what's what is Guatemala? Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette première boîte à malice de la saison. Boîte à malice exceptionnelle, vous le voyez, puisque je me trouve au Grand Air. Une boîte à malice qui aujourd'hui sera 100% musicale. Nous allons être bercés par le blues. Pour quelle raison ? Eh bien tout simplement parce que le Make Love Terre de Blues est de retour. Il aura lieu les 2 et 3 septembre prochains. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Nico Vallone, bonjour. Bonjour Alicia. Et Sébastien Fietta, bonjour. Bonjour Alicia. Alors Nico, on ne te présente plus, harmoniciste d'exception, directeur artistique du festival. Sébastien, toi tu es bénévole, responsable des achats et de la restauration. On va en parler avec vous de ce festival dans quelques instants. Je tiens avant tout à vous préciser que si on parle de festival et qu'on parle de musique, eh bien forcément il faut qu'il y ait de la musique sur ce plateau. Et aujourd'hui, on aura la chance d'avoir à nos côtés Musical Trip. Ils sont là-bas, dans la petite guitoune en bois. Ils s'apprêtent à nous interpréter 2 titres. On va voir cela dans quelques instants. Avant de parler, Nico, de la programmation en détail, un mot sur ce festival incontournable, Make Love Festival, qui aujourd'hui rayonne sur tout le territoire. C'est même le plus grand festival de blues du Grand Est. Comment est-ce qu'on l'explique ça ? Alors il y a plusieurs explications, mais en tous les cas j'en vois une qui est pour moi la ligne conductrice de base. Ouais. C'est que Make Love Terre de Blues bénéficie quand même d'une expérience en termes de festival de blues de plus de 15 ans, puisque j'étais auparavant directeur artistique d'un festival qui s'appelait Vache de Blues. Et, oui. Et donc du coup, ce qu'on a thésaurisé sur Vache de Blues, on en fait bénéficier cette nouvelle association qui a décidé de monter ce festival en 2018. Oui. Et le blues ne s'adresse pas qu'aux fins connaisseurs. Quand on parle de blues, on parle du blues originel, mais ça va plus loin parce que le blues, il puise aussi dans la soul, dans le rock, dans toutes les influences. Bien sûr, quand on parle de blues, c'est un terme générique qui désigne les musiques afro-américaines en général. Et quand on parle de musique afro-américaine, forcément, on balaye depuis le gospel le plus traditionnel, en passant par le Mississippi, et puis en suivant la route qui nous relie le sud Mississippi à Chicago. Et forcément, il y a eu de la country, il y a eu du hillbilly, il y a de la soul, il y a du negro spiritual, du jazz. Et c'est le cas dans la programmation cette année ? C'est un peu, on va de où à où ? C'est tout à fait le cas de la programmation. Alors, cette année, on va du country traditionnel Mississippi, avec quelqu'un comme Vicious Steels, jusqu'au rock'n'roll le plus débridé avec les Shaggy Dogs. D'accord. Et donc on embrasse un panel de la musique afro-américaine quand même assez large. Ouais, c'est plutôt pas mal. On n'a pas trop de jazz, si ce n'est qu'un tout petit peu avec les Sassy Swingers, qui sont plutôt un groupe à vocation Nouvelle-Orléans, donc il y a quelques petites bribes de jazz aussi. D'accord. Sébastien, toi qui es bénévole sur le festival, est-ce que tu étais amateur de blues auparavant ou est-ce que c'est le festival qui a fait que tu as vendu ton âme au diable ? Alors le blues est arrivé à moi avec le festival. Ouais. Des amis en commun qui étaient à la MJC, j'aime bien les citer, c'est Nathalie, c'est Marjorie, c'est Sophie. Ils étaient à la recherche de bénévoles pour pouvoir encadrer et faire vivre ce festival. Et on n'a pas hésité, on est venu avec les copains, les amis, les voisins pour découvrir le festival, pour découvrir le blues. Et à travers le live, on a tous accroché, on y revient tous les ans. Et maintenant que vous avez mis le pied dans la bassine du blues, ça y est, on est tatoué à vie. On est le kit pute comme tous les bénévoles qui y sont depuis maintenant 4 ans. Oui. Il y en a qui ont pris des fonctions qui travaillent encore davantage en amont, mais tout le monde revient. C'est un réel plaisir de venir avec la bonne humeur et d'entendre ces groupes incroyables à côté de chez nous, à 2 minutes de chez nous. C'est fantastique. Il ne faut pas hésiter à y goûter. Nico, tu le disais, tu as travaillé longtemps pour le Vache de Blues, tu étais même un des fondateurs de ce festival, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un carnet d'adresses absolument phénoménal et grâce à ce carnet d'adresses, la programmation, elle aussi, est phénoménale, avec des pointures qui nous viennent du monde entier. Oui, c'est un peu la conséquence de 40 ans de travail, parce qu'il y a 20 ans de festival, mais il y a aussi des organisations de concerts à vendre dans des clubs. Mais surtout, j'ai tout le temps collectionné les albums noirs depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait 44 ans que je collectionne des vinyles. D'accord. Et ma collection est fondée essentiellement sur le blues. Donc ma recherche perpétuelle de la perle rare m'a emmené à connaître les disquaires. Et puis les disquaires, j'ai fréquenté des musiciens qui venaient chez ces disquaires. Et puis de fil en aiguille, on a créé des relations qui sont pérennes. Et c'est des gens que... c'est ce qui fait que
par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais quand Rick Estrin arrive sur scène, ça fait 40 ans que je le suis, et que ça fait 40 ans quand il vient, c'est la 4e fois que je le fais venir. C'est un copain, presque. Voilà, c'est un ami, donc du coup, ça facilite les choses. Et de fil en aiguille, eux disent, tiens, si tu vas en France, n'oublie pas, il faut aller, appelle Nico, donc il faut aller chez lui, quoi. Mais on ne mesure pas toujours la chance qu'on a, justement, ici, là, à quelques kilomètres de là, d'ici, d'avoir à Mécleuve ces pointures-là. Si on ne connaît rien en blues, on ne le réalise pas. Non. On a les Michael Jackson du blues, quoi, ici. C'est ça, absolument. Les gens ne le réalisent pas, mais en fait, ils y viennent après, parce que dès qu'ils arrivent au festival, ils se renseignent, ils vont sur Internet, et quand ils voient que les gars sont ils ont des prix incroyables, Sugar Ray Ford, c'est l'artiste le plus primé dans la musique afro-américaine d'après-guerre. Il est passé ici. À Mécleuve. Donc c'est une chance incroyable, mais en même temps, je me dis que nous, on se fait plaisir, on a la chance de pouvoir le faire. Il y a d'autres régions en France où certainement ils arrivent aussi à faire pareil, mais dans le Grand Est, c'est vrai qu'on n'avait pas de festival de cette portée-là depuis la fin de Vache de Blues. Oui. Parlons un petit peu de cette programmation. Je le disais, une dizaine de groupes va se succéder sur scène au cours de ces 2 jours, les 2 et 3 septembre. Je t'ai demandé de sélectionner des coups de cœur, c'est pas facile, tu auras envie de me parler d'Idis, mais bon, ça n'est pas possible. Alors on va commencer par un groupe qui a du chien, il s'appelle Shaggy Dogs. Oui, les Shaggy Dogs. Alors, effectivement, le choix est cornélien quand tu demandes sur 3 groupes. Mais alors, si je devais faire un choix, c'est pas un choix par préférence, mais c'est plutôt un choix parce qu'ils inculquent en termes de matière musicale. Les Shaggy Dogs, pourquoi? Parce que tout d'abord, je vous disais tout à l'heure, c'est un groupe qui est à l'extrême, qui est borderline en termes de blues, mais qui en même temps est très bluesy dans sa démarche. Pourquoi? En Angleterre, il y a eu un phénomène qu'on appelle blues boom dans les années 60, et le blues boom a donné naissance à des artistes comme John Mayall, Clapton, les Cream, les Yardbirds. Et il y a eu un deuxième phénomène dans les années 80, c'était la naissance du blues rock. C'est-à-dire que ces bluesmen anglais ont rekiffié leur blues. Et il y a eu toute une nouvelle génération d'artistes, dont se revendiquent Nine Below Zero, Dr. Feelgood. Oui. Et à qui ils rendent hommage, d'ailleurs. À qui ils rendent hommage. Leur premier album, ça s'appelait Tribute to Lee Brio. Donc Lee Brio, qui était le chanteur des Dr. Feelgood. Mais en même temps, c'est incroyable cette création de ce groupe, parce qu'en fait, dans les années 85, ils fréquentent un lieu qui s'appelle Le Plan, à Ris-Orangis, qui est l'endroit mythique du rock'n'roll, quartet, ce qu'on appelle les pub rockers. Et tout de suite, Pascal Redondo, qui est le leader du groupe les Shaggy Dogs, lui accroche à cette musique. Ils vont voir les Ramones, les Inmates, enfin toute cette espèce de mouvance rock'n'roll très noire. Et à un moment, il se dit, mais bon, c'est vrai, il y a ça, mais ça vient d'où cette musique-là? Cette musique binaire, fondée sur 3 accords très rapides, les morceaux durent 2 minutes et demie, comme les Ramones. Et en creusant un petit peu, il se rend compte que finalement, cette musique-là, elle vient quand même du Mississippi, elle vient de Chicago. C'est une musique qui a été urbanisée par les premiers migrants qui arrivaient du sud du Mississippi. Et il se dit, mais c'est là-dedans qu'en fait sont nos vraies racines. Et ils ont commencé à se rapprocher de cette musique. Et ils ont fait un lien incroyable entre la musique rock'n'roll blanche et le blues noir américain. Voilà. Et c'est vrai que c'est rockabilly, c'est soul, c'est tout ce qu'on veut. Soul, On les écoute, c'est parti. Waouh, effectivement, c'est mordant à souhait. Ils ont du chien, les Shaggy Dogs, ils seront sur la scène du Mécleuve Terre de Blues, ça sera le 2 septembre. Sébastien, un mot sur les bénévoles qui participent à cette édition, dont tu fais partie, 120 bénévoles, ça n'est pas rien. Quelles sont les différentes missions de chacun? Les bénévoles sont gérés par Sophie Naudin, qui les pilote depuis 6 mois à travers des Google Forms pour leur demander leur disponibilité. À savoir que chez nous, il n'y a pas de mercato dans le sens des départs, c'est que des arrivées. Ces bénévoles travaillent toujours dans la bonne humeur, dans l'endurance, parce que tenir un festival, c'est compliqué. Dans l'entraide, quelqu'un qui est défini à une tâche ira sur une autre tâche sans souci. Ça va du barbecue à la plancha, aux frites, au café, on est multifonction, jusqu'au parking, au nettoyage, sans oublier les personnes qui assistent, les loges, tous les invités, les VIP, voilà. Et c'est vraiment une ambiance familiale, on le sent. C'est ça aussi qui fait la force du Mécleuve Terre de Blues. C'est une bande de copains. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une bande de copains.
Ça fait 4 ans que je le fais et j'ai jamais vu quelque chose qui se passe mal. Et les gens qui viennent à la restauration, qui viennent au festival, reviennent parce qu'ils ressentent ça à travers au-delà de la programmation qui est fantastique pour ce village. Et cette ambiance, ils en redemandent, quoi. Oui, même si on n'aime pas la musique, finalement, on peut venir simplement pour passer un bon moment avec les copains, les bénévoles, et on sera bien aussi. Et les enfants. Et les enfants aussi. En musique, c'est mieux quand même. Exactement, et c'est vrai que la musique, c'est mieux, et on va y revenir à cette musique. La musique, elle est également féminine, le blues, ça se joue aussi au féminin. Tu as évoqué The Sassy Swingers, il y a également Coco Jean and The Tonics, et puis, une grande dame, la grande guitariste Nina Attal, qui a été, on peut dire, biberonnée, c'est l'expression, à Muddy Waters ou encore à d'autres artistes comme B.B. King, c'est ça ? Alors c'est pire que ça, puisqu'en fait Nina Attal, elle est grande mais très petite par la taille, elle a des très hauts talons. Donc, elle est jeune, elle est très jeune, elle a 30 ans. Ouais. En fait, Nina Attal, elle s'est fait découvrir, son papa et sa maman étaient très amateurs de musique et de rock'n'roll, donc elle a été biberonnée, elle, à la musique et à la discographie qu'il y avait chez ses parents déjà. À l'âge de 15 ans, en fait, elle faisait les jams du caveau de la Huchette à Paris. Ouais. Et là, tous les vieux briscards habitués du caveau de la Huchette ont vu débarquer cette jeune un petit peu qui jouait avec une Stratocaster et qui était capable de reprendre Johnny Guitar Watson, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Roy Gallagher. Et là, ils se sont dit, voilà, c'est vraiment de la bombe, quoi. Et tout a démarré comme ça. Et puis, elle a commencé, c'est une carrière qui est, à mon avis, mésestimée, pas par mes connaissances, mais mésestimée peut-être parce qu'elle a eu à souffrir un petit peu de cette concurrence. Il y a quelques femmes en France qui sont très très brillantes, hein. Oui. Gaëlle Buswell, Laura Cox, des femmes qui ont vraiment du chien, c'est le cas de le dire. Mais je pense que pour être guitar héros et jouer de la guitare dans un monde masculin, c'est pas simple pour une femme. Et je crois qu'elle a dû un petit peu en souffrir. Elle a eu ses 3 premiers albums, Nina Attal, sont 3 albums très basés sur le funk. Elle a fait d'abord ce qu'elle avait appris en étant jeune, hein, le funk, et puis très vite elle est revenue aux sources. Son dernier album qui s'appelle Shape My Home est un album exceptionnel, c'est divin, c'est ce qu'elle va jouer au festival. Et là je trouve qu'elle prend un niveau, elle prend une taille, une ampleur, vraiment elle prend de la consistance, hein. Eh bien écoutons-la tout de suite. Farewell to the ceilings and frames. Goodbye, pictures, tin soldiers and games. Leaving and I'm not sure if I'd see you again. Sailing to some place where I can shape my home, shape my home. La grande Nina Attal, grande par le talent, petite par la taille, qui sera sur la scène du Make Love Terre de Blues le 2 septembre. On n'a pas peur de venir au festival, d'autant que les tarifs sont super attractifs. On a essayé de faire en sorte que ce festival soit abordable pour tous. Alors, je ne sais pas si on peut dévoiler les tarifs, mais c'est 15 €. Si on peut le dire, 15 € pour, donc 15 € pour venir concerts, passer et voir 5 groupes le même soir, c'est quand même exceptionnel. Et 22 € pour les 2 jours, je crois. Et 22 € pour les 2 jours. Donc c'est juste exceptionnel. Il y a 10 groupes qui se produisent. On travaille sur 2 scènes. Avec, il n'y a pas d'ordre hiérarchique sur les 2 scènes, hein. C'est 2 scènes parce que c'est sympa de faire de la musique l'après-midi à partir de 18 h. Et que le temps que les techniciens préparent la grande scène, c'est sympa d'avoir de la musique ailleurs. Et puis voilà. Oui. Et puis on peut noter que c'est également gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans. Tout à fait. Donc, ce qui fait que ça va être blindé de jeunes à l'occasion de ce festival. On a parlé des artistes féminines, il se trouve qu'il y en a une ici qui est là, qui fait partie du duo Musical Trip, oui. Parce que la musique ça se vit en live, alors forcément. Qui ont fait l'ouverture de Make Love Terre de Blues. Exactement, c'est eux qui ont ouvert le festival, la première édition du festival, et donc nous on avait envie d'avoir du live aussi dans l'émission, donc ils nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous. On va les écouter tout de suite avec ce premier titre, I'll Be Fine. Everywhere across horizon, I was quiet, I was silent. I was thinking about my dream to here.
be fine, fine. Don't get up, the water will be fine. I'll be fine, fine. Don't get up, try. See everything that's going wrong. I'll be fine. Don't get up. Keep on waiting, the world it's changing. I'll be fine. Don't get up. I'll be fine, fine. Don't give up. The water will be fine. I'll be fine, fine. Don't get up. Try. I'll be fine, fine. Don't get up. The water will be fine. I'll be fine, fine. Don't get up. Try. Wouh, wouh, yeah! À l'instant, le duo Musical Trip emmené par David et Stéphie. Je vais vous donner un petit micro. Tiens, tenez, hop, parce que ceux des instruments, c'est tout de suite moins bien. Ce titre que vous venez d'interpréter, il s'appelle I'll Be Fine. Il faut savoir que vous avez déjà réalisé 2 mini-albums jusque-là. Est-ce que ça veut dire que là, il y a un autre album en cours de préparation et qui va sortir bientôt? Oui, effectivement. Donc là, on vient de sortir notre single. On l'a sorti donc au mois de juin et ça va justement amorcer, on va dire, un album à venir. On ne sait pas trop exactement. On est en plein travail pour l'instant. Je pense fin d'année, début d'année prochaine. D'accord. Voilà. Quand on écrit une chanson qui s'appelle I'll Be Fine, dans une ambiance certes très enveloppante, très douce, mais avec ce message extrêmement lumineux, c'est la tonalité que vous souhaitez donner à ce futur album, une tonalité positive. C'est peut-être aussi ce qui vous anime tous les deux? Oui, effectivement, en fait, on est très souvent dans des tonalités positives avec effectivement un mélange de mélancolie parce que le style de musique que l'on joue, pop rock, soul blues, justement, il y a tout ce mélange de tonalités. Et je pense qu'on va être dans cette lignée-là, oui, effectivement. Oui. On parlait du festival tout à l'heure, Make Love Tear the Blues. Hein, vous avez joué, je le disais, avec Nico lors de la première édition. Le blues, est-ce que c'est une musique qui fait que vous êtes réunis autour de cette musique-là? C'est ça, avec le blues, que vous avez grandi peut-être? Oui, exactement, Alicia. Le blues, voilà, c'est la musique qui nous a, nous en tout cas, réunis déjà. Et puis, nous a beaucoup inspirés parce que, comme disait notre Johnny National, elle vient de là, elle vient du blues, hein, la musique. Donc, voilà, tout est dit par là, en fait. Hein, oui. Donc, voilà. Après, effectivement, c'est pas du blues forcément comme on le connaît à la Johnson, mais voilà, c'est un truc un peu plus blues rock, voilà, un petit peu plus il est pop, toujours là, folk, etc. Il est toujours fond. en toile de fond, toujours. Oui. Avec des textes écrits à la fois en anglais, en français, et puis qui traduisent un peu vos états d'âme, les instants du moment. Oui, c'est ça exactement. Justement, c'est un peu notre marque de fabrique, comme on dit. On a tendance à mélanger le français et l'anglais, et selon ce que l'on ressent, selon ce que l'on exprime, en fait, des fois, les mots sortent en français ou en anglais, ça dépend, avec le style et les influences qui s'accompagnent. Des fois, c'est un peu plus soul, un peu plus folk, des fois un peu plus
rock, des fois même un peu plus chanson française. Pour avoir un bel aperçu, le mieux, c'est de vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes partout, sur Facebook, Instagram, etc. On peut bien sûr télécharger votre nouveau single également sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vais vous laisser, je vais vous piquer les micros parce que je vais retrouver mes invités. Et puis, on vous retrouvera en fin d'émission pour un nouveau titre. Et puis moi, je retourne voir donc Nico Valhomme et Sébastien, j'essaye de ne pas tomber dans ce magnifique jardin, pour continuer à parler de la programmation. Tout à l'heure, on parlait des chiens. Et bien maintenant, on va parler des chats. Tiens, je te donne le micro. Les chats avec un harmoniciste d'exception, comme toi, lui aussi, qui est entouré de Night Cats, lui. C'est ça, en fait, un harmoniciste d'exception, mais un parolier d'exception aussi. Rick Estrin a fondé un groupe à la fin des années 70 qui s'appelait Little Charlie and the Night Cats, avec feu Charlie Batty, qui était son guitariste, qui est décédé depuis 3 ans maintenant. Mais Charlie Batty avait arrêté, lui, depuis une dizaine d'années. Il s'était un peu retiré parce que l'avion, ça l'embêtait. Et donc, il faut aller vite sur cette présentation. Ouais, donc il a continué donc, son aventure, Rick Estrin et les Night Cats, avec un producteur de Los Angeles qui est norvégien, mais qui vit en Californie, qui s'appelle Kid Andersen. Ouais. Et à eux deux, ils ont un batteur qui s'appelle Dimar, un noir qui est exceptionnel, que vous allez voir à Make Love, parce qu'il fait le show à lui tout seul. C'est un quartet juste révolutionnaire. Rick Estrin a 74 ans. Je pense qu'on ne verra plus jamais un quartet comme ça le jour où il ne sera plus là. Quoi. Ouais, donc, on va le voir. On va le voir. C'est pour ça que j'étais absolument pressé qu'il revienne, parce qu'on me disait toujours il n'aime plus trop voyager, il faut faire gaffe. Il faut le faire. On les verra au Make Love Terre de Blues. Pardon, ouais. Ils nous mettront un sacré coup de griffe. Complètement, écoutez. C'est ça. See, first you got to make it funky. You got to rock like rock should rock. You got to strain yourself and train yourself to think outside the box. Oh, it took a couple weeks, but now I finally got it down. Hey, check me out. I'm all contemporary now. Voilà, Rick Estrin n'aura peut-être plus jamais l'occasion de le voir, donc il faut absolument se rendre au Make Love Terre de Blues. Ça sera le 3 septembre. Un mot avant de se quitter, parce qu'on a parlé de la musique, de l'ambiance des bénévoles, on peut aussi se restaurer sur place et boire un verre. Il va falloir se restaurer, parce qu'avec une ouverture des portes à 17h30 et un festival qui donne l'eau à la bouche, ouais. Voilà, on propose effectivement du vegan, des moules, des frites. C'est les circuits courts en plus qui sont privilégiés. Du circuit court, pour vous donner des petits chiffres, c'est 2000 litres de bière, c'est 500 kilos de frites, c'est 1000 saucisses qui vont cuire, c'est 1100 burgers. Donc voilà, les gens peuvent venir, ils peuvent consommer, et chez nous, il n'y a pas d'attente. Donc voilà, c'est un vrai plus. Et puis on essaye de faire en sorte que les gens écoutent de la musique avec le sourire. Et avec tout ce qu'il faut à côté pour bien s'amuser. Aussi, ça donne envie de venir au festival. Je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux. Nico, très court, pourquoi faut-il venir à Make Love ? Pour voir un bon festival de blues, bien manger, bien boire et retrouver 3000 personnes qu'on connaît depuis 20 ans. Voilà. Sébastien ? Eh ben, venez à Make Love, vous allez bien vous restaurer, et surtout les bénévoles ici, on n'est jamais aussi heureux que dans le bonheur qu'on donne. Et donner, c'est recevoir pour nous. Eh bien voilà, on va garder cette citation en mémoire. Merci à tous les deux de nous avoir présenté le festival. On pourra donc en profiter les 2 et 3 septembre prochains à Make Love. Et puis on se quitte en musique avec le duo Musical Trip. C'est parti, c'est maintenant. Et moi je vous dis bye bye. Look up from the ground, staying in the shadow. I stop walking around. The rain has fallen down. I just want to go. I can't wait no longer. Ever change your mind? Living on behind. Don't wait alone. Nothing is gone. Don't wait alone. I can bring you the hope you have lost. Not alone.
dream was playing some song, the prettiest melody I have. I dedicate it everyone. Real today, maybe tomorrow. I wanna keep it in my head. I don't want to spending my time waiting things arrive. Don't wait alone. Nothing is gone. Don't wait alone. I can bring you the hope you have lost. Not alone. I'd rather change my mind. 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 Change my mind.